Bienvenue dans le tutoriel du calculateur de rentabilité d'un immeuble à revenu. Donc, après achat, vous allez recevoir un courriel qui inclut un lien pour télécharger le document. Une fois téléchargé, le document va probablement être dans votre dossier de téléchargement et va être sous forme de zip. Donc, c'est un fichier compressé. La première étape, c'est donc de décompresser le fichier. On fait un clic droit et on fait extraire tout et on extrait. Une fois fait, on a maintenant un dossier et si on rouvre le dossier, on a le calculateur de rentabilité qui est directement dedans sous forme de .html. Donc, c'est vraiment une page web toute simple. Pas besoin de Excel, pas besoin de logiciel, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous faites juste double-cliquer dessus et la page va ouvrir. Une fois que la page est ouverte comme ça, vous pouvez directement commencer à utiliser le calculateur. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'à l'intérieur du calculateur, on a des petites pastilles I comme ça et des petites pastilles avec des étoiles. Donc, quand on clique sur le I, c'est une boîte avec plus d'explications et les petites étoiles comme ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, quand on ouvre l'intelligence artificielle, on a des informations là, qui sont directement cherchées sur le web. Donc, pour accélérer le processus, j'ai déjà trouvé un triplex à Trois-Rivières pour faire l'exemple. Donc, une fois que vous avez trouvé un immeuble qui fait votre bonheur, la première chose à faire, c'est, ici on a l'adresse, c'est de prendre l'adresse et venir la mettre dans le calculateur. Entrer l'adresse complète de l'immeuble. Si vous voulez plus d'informations, ça vous explique pourquoi ici. Donc, en rentrant l'adresse de l'immeuble et le URL de l'immeuble, vous allez aider l'intelligence artificielle à trouver l'information pour cet immeuble-là dans la ville et la région où il se trouve. Donc, vous allez avoir des informations beaucoup plus précises. Aussi, vous pouvez en tout temps ouvrir la fiche comme ça. Donc, une fois que vous avez rentré l'URL, il le garde en mémoire et ouvre la fiche. Donc, analyse stratégique de l'immeuble. On a mis 4 analyses qui sont les plus utilisées, je vous dirais, pour vraiment bien analyser votre immeuble et prendre des notes. Donc, vous allez peut-être en analyser plusieurs. À la fin, il faut être capable de se retrouver. Donc, c'est le fun de pouvoir prendre des notes. Donc, on lance l'intelligence artificielle qui va se baser sur les adresses qu'on a rentrées ici. Donc, il va chercher les taux de vacances de la région, etc. Donc, c'est vraiment Trois-Rivières, etc. Et vous pouvez en bon français, le challenger. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions ici si l'information qui est rentrée ici est pas à votre goût. OK? Donc, si c'est de l'information que vous voulez garder, vous pouvez la sélectionner comme ça, la copier et venir la mettre dans le bloc-notes ici. Donc, vous prenez vos notes ici. Euh, c'est quoi le taux moyen des loyers dans la région? Est-ce que les loyers sont en haut ou en bas du marché, etc. Bref, vous faites votre recherche ici et vous prenez les notes pour cet immeuble. Après ça, on commence vraiment l'analyse financière de l'immeuble. Donc, on va aller chercher le prix d'achat qui est ça ici. 329 900. La mise de fonds, le taux, ça c'est le taux hypothécaire, l'amortissement et la prime SCHL. Donc, ici, on a l'intelligence artificielle qui vont vous donner comment la mise de fonds se calcule au Québec, etc., qu'on soit occupant ou non, parce que c'est pas pareil. Donc, vous pouvez l'ouvrir ou directement lui demander avec un immeuble de 329 000. 329, il manque un zéro. 329 000 dollars non occupant, non occupant. Quelle est la mise de fonds minimale et le taux
de CH, SCHL. Comme ça. Et vous lancez. Donc, pour un immeuble de 329 000, la mise de fonds minimale est de 20%. OK? Le montant fois 20%. La mise de fonds de 5 ou 10% est réservée exclusivement aux propriétaires qui habitent un logement. Non, nous, on a dit qu'on ne serait pas occupant. Donc, la prime SCHL, si vous versez 20% de mise de fonds, vous n'avez généralement aucune prime à payer. Donc, si vous mettez une mise de fonds de 65 800, mise de fonds, la SCHL sera à 0 parce que vous n'avez pas besoin de la payer. Là, ici, attention, OK, la mise de fonds, si le 65 800, vous le sortez de vos poches, vous le laissez là. Par contre, si vous faites une équité, donc vous allez chercher l'argent sur l'équité de votre maison, par exemple, pour aller vous réhypothéquer votre maison, ça devient un prêt. Donc, ce n'est pas une mise de fonds que vous sortez de vos poches. Donc, si vous vous dites, oh non, je vais sortir 10 000 de mes poches et le reste, je vais le mettre sur le prix d'achat, le 65 800, ici, c'est 10 000 et vous prenez 55 800 et vous l'ajoutez au prix d'achat. Excusez-moi, vous faites juste, c'est plus 65 000 que vous mettez, mais 10 000. OK, le 55 000 devient une dette. Vous allez devoir la rembourser. OK. Disons que pour l'exercice, on va laisser ça à 65 000 ici. Donc, c'est de l'argent que vous sortez de vos poches. Si vous sortez juste 10 000 et que le reste, vous le mettez sur l'équité de votre maison, bien, l'équité, c'est une dette que vous devez rembourser. Donc, enlevez-la de la mise de fonds. Ce n'est pas des sous que vous avez. Donc, le taux hypothécaire, on va le laisser à 5 faites vos recherches, trouvez un taux, peut-être qu'avec Desjardins ou la BMO, vous pouvez avoir des meilleurs taux, etc. Donc, vous rentrez le taux que vous avez trouvé. Les revenus locatifs. Donc, les revenus locatifs, souvent dans la fiche revenus, on va les trouver. Revenus, potentiel 22 620. OK? Donc, 22 620. Taux de vacances. Donc, le taux de vacances, c'est le pourcentage où un de vos loyers sont vides. Donc, c'est 3%, c'est à peu près la moyenne. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle dans la région, c'est quoi le taux de pourcentage raisonnable ou équilibré lorsqu'il est à 3%. Donc 3%, c'est à peu près ça. C'est pas nécessairement des locataires qui ne payent pas. Des fois, c'est que vous dites à un locataire, si tu pars un mois avant, tu n'as pas à me payer ton loyer, puis pendant ce mois-là, vous faites la peinture, vous réparez ce qu'il y a à réparer, etc. Donc, il peut y avoir des taux de vacances là, quand les locataires arrivent ou partent. Ce n'est pas nécessairement des mauvais locataires. Et là, vous faites vos recherches, taxes municipales, les assurances, entretien et réparation. Ça ici, c'est 3006, c'est pour une année. OK? Donc, si on fait 3600 divisé par 12 mois, c'est 300 par mois. Pour un triplex, c'est quand même beaucoup, parce que c'est pas des gros travaux, là, c'est tout ce que vous allez dépenser, là, des ampoules, euh, changer un fil ici, ou ce sont de l'entretien courant, des petites dépenses. OK? Électricité, chauffage, est-ce que vous avez des, 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 euh, des sections pour tous, donc un hall d'entrée ou des choses comme ça, où vous payez du chauffage ou de l'électricité? Le déneigement, le paysagement, combien ça coûte déneiger la cour? Combien ça coûte faire le gazon? OK? Si vous faites le gazon vous-même, ça réduit les coûts, etc. Ici, on a mis autres dépenses, toujours par année. La gestion. Donc, un triplex, c'est assez rare qu'on met ça en gestion, mais ici, l'intelligence artificielle vous dit comment calculer les frais de gestion d'un immeuble à revenus. Vous avez tous les détails ici. Donc, pour l'exercice, nous, on va mettre 0. OK? Et ici, c'est les dépenses ponctuelles annuelles moyennes. Souvent, c'est ici que les nouveaux propriétaires d'immeubles font une erreur. OK? Donc, ils mettent les entretiens ici, là, les dépenses d'entretien, mais ils ne calculent pas les toitures, les fenêtres, les chauffe-eau, les rénovations majeures. C'est super important. Si dans 10 ans, la toiture est due et que ça coûte
25 000 mais dans 10 ans, il vous faut 25 000 Donc, faites vos calculs. Donc, j'ai l'intention de garder mon immeuble pendant 20 ans. Il va y avoir un 25 000 de toiture. Je calcule qu'il va y avoir un 15 000 de portes et fenêtres pendant 20 ans. Des chauffe-eau, assurément, pour 10 000. Sur 20 ans, les 3 chauffe-eau, il va falloir les changer 2 fois chacun. Donc, faites vos calculs des grosses dépenses, ce qui vous coûte de l'argent. Là, j'ai 50 000. Donc, 50 000, j'ai dit, je voulais garder mon immeuble pendant 20 ans. Donc, on fait diviser par 20 ans. Vous devez mettre 2 500 par année de côté. OK? 2 500 par année. Donc, dans 10 ans, quand vous allez changer la toiture, le 2 500, vous mettez de côté à chaque année. Il ne sera pas suffisant, mais on a calculé sur 20 ans. OK? Et 2500, je vous dirais que c'est pas beaucoup. J'ai vraiment pas tout calculé, là. Ça coûte relativement cher d'entretenir un immeuble. Donc, on va mettre 2500 pour l'exercice, là. Mais ici, c'est important de bien évaluer les travaux qui sont à venir. La toiture, les fenêtres, le drain français. Essayez de penser à tout. Et là, on analyse l'immeuble. Ici, on a le montant de la prime à zéro, le montant total financé de 264 900. Paiement de l'hypothèque à chaque mois, ça va vous coûter 1540. Et l'hypothèque dans une année, 18 488 et 6. Le résultat annuel, donc, on a ici les revenus. Revenus après les vacances. Si vous voulez savoir comment sont faits les calculs, vous ouvrez ça ici et c'est expliqué. OK? Total des dépenses annuelles, donc ce que ça vous coûte chaque année. Revenus d'exploitation et le cash flow. Donc, ici, on a un cash flow négatif de 11 646 à chaque année. Donc, à chaque année, vous allez devoir sortir de vos poches 11 000 pour financer l'immeuble. OK? Personnellement, je trouve que ici, les revenus à 22 000, c'est vraiment pas cher. Euh, c'est des triplex 22 600, 22 600 divisé par 12, divisé par 3, parce qu'il y a 3 loyers, ça fait des loyers à 627 c'est vraiment pas cher. OK, à mon avis, c'est sous-évalué. Les loyers sont en dessous du marché. Vous pourriez facilement les monter à 800-900 à Trois-Rivières, je crois. Donc, si on descend plus bas ici, on va laisser ça comme ça, là, mais vous pourriez jouer en disant, écoute, je vais monter les loyers et tout ça. Puis à chaque fois que vous changez les chiffres, c'est vous recliquez sur analyse de l'immeuble et on va le faire ici. Tant qu'à le faire, disons que j'ai réussi à le monter à 30 000 par année. Si je fais analyser l'immeuble, automatiquement le chiffre change ici. Et là, c'est 4 000 que vous devez sortir de vos poches chaque année. En dessous ici, on a la projection. Donc, sur les années à venir, qu'est-ce qui m'attend? Donc, le pourcentage d'un courtier. Donc, quand vous allez vendre l'immeuble, vous allez donner un pourcentage à un courtier. Il y a des frais de vente, les notaires, peut-être certificat de localisation, etc. Calculez vos frais de vente, OK? Puis le taux de la valeur de la propriété, c'est la valeur que la propriété prend chaque année. À 3 c'est plus que conservateur, surtout dans la région de Montréal et Québec. C'est probablement beaucoup plus que ça. Donc, demandez à l'intelligence artificielle euh, pour le Québec, puis vous pourriez peut-être lui demander pour Trois-Rivières, Montréal, Québec, etc., pour savoir chaque année combien ça monte. Quel est le pourcentage qu'on prévoit dans les années à venir? Et vous pouvez toujours rafraîchir là, votre projection. Ici, c'est important. La projection qui est ici ne tient pas compte de l'impôt. Pourquoi? Parce que il n'y a pas personne qui a le même impôt. Il y a des gens qui sont imposés à 50 d'autres à 30 c'est selon vos revenus. Donc, puis vous pouvez faire des exercices comptables pour sauver de l'impôt. C'est très complexe. Cette partie-là, vous devez la faire avec un comptable. Je vais quand même vous expliquer un peu là. Bref, ici, on a la valeur projetée. Donc, c'est la valeur que l'immeuble va prendre chaque année. OK? Donc, on a acheté l'immeuble on a dit 39 000, 329 900, à 32 000, excusez-moi. Ici, on est à 339. Après ça, il va être à 349. Donc, à chaque année, il prend 3 Le gain en capital est de 9 000.
L'année suivante, c'est 9 000 plus l'année suivante, donc c'est cumulable, ça se cumule à chaque année. C'est pas 9 000 plus 20 000. Au bout de 2 ans, vous êtes rendu à 20 000. Le capital remboursé, donc c'est le capital que vos locataires payent, vous remboursez le capital à la banque. Votre cash flow qui est négatif, qui lui-ci est cumulatif. Et ici, vous avez le total des gains. OK? Là, on prend le total des gains. Si vous voulez savoir comment c'est calculé, c'est expliqué ici. OK? Même chose pour la projection de la vente. Donc, on a les frais du courtier. C'est ce que le courtier va vous demander pour la vente de l'immeuble. Les frais de vente, donc c'est ce que vous avez rentré ici. Et les gains bruts de vente. Donc, après la première année, si vous le vendez, vous venez de perdre 8 000 et c'est probablement plus que ça parce que ça ne tient pas compte de l'impôt. Le gain en capital est imposable à 50 de 50 Donc, 9 000, il y a donc 4 500 imposables. Sur 4 500 imposables, si vous payez 50 d'impôt, donc vous êtes imposé à peu près au maximum, bien là, il y a 2 250 que vous donnez au gouvernement. OK? Et le cash flow, c'est pas parce que vous avez un cash flow négatif que vous ne payez pas d'impôt. Je m'explique. L'impôt, ce que vous payez, excusez-moi, ce que vous payez en capital remboursé, le capital que vous remboursez, euh, c'est pas déductible d'impôt. C'est considéré comme de l'épargne. Donc, vous ne pouvez pas le déduire de vos revenus. OK? Donc, en sachant ça, mais là, 5 502 est plus élevé que votre cash flow négatif. Donc, si on regarde ici, il y a à peu près 1 000 OK, vous avez un capital remboursé plus élevé de 1 000 que le cash flow. Donc, le 1 000 est imposable. Il y a 500 qui s'en va au gouvernement. Donc, là, je vous ai fait ça très rapide, très basic, là, les taux d'imposition, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne une idée. OK? Donc, le gain brut, moins 8 000, c'est probablement plus moins 9 000. OK? Et la deuxième année, à la fin de la deuxième année, si vous le vendez, vous faites un profit de 2008, on peut peut-être parler après impôt de 1 000 C'est à partir de la troisième, quatrième, cinquième année que là, si vous le vendez, ça devient intéressant. Donc, au bout de 10 ans, on a parlé qu'on voulait le vendre dans 20 ans. Bien, dans 20 ans, si vous le vendez, vous allez faire un profit avant impôt de 327 540. Donc, c'est quand même un montant considérable. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est mieux d'acheter l'immeuble et de débourser 89 000 chaque année, plus la mise de fonds. Si je prends ma mise de fonds et que je prends 89 000 investis à la banque sur 20 ans, est-ce que je fais plus que 327 000 ou moins? Faites vos calculs. OK? L'immeuble risque d'être plus payant que la banque, mais un immeuble, contrairement à la banque, c'est moins passif. Vous devez vous en occuper. Donc, à vous de voir vos calculs, de faire vos calculs, de voir si l'immeuble est à votre goût, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, à droite ici, on a des points importants à considérer. Donc, ce sont des points qu'on a énumérés ici, qui sont importants à considérer et à ne pas oublier. Donc, vous pourriez très bien prendre le texte qui est ici, ouvrir n'importe quel modèle IA qui est ici et de venir poser votre question ici, comme ça, et il va vous répondre. Donc, ça fait à peu près le tour là, du fichier du calculateur de rentabilité d'un immeuble à revenu. Donc, bonne recherche. Pour finir, vous pouvez aussi sauvegarder ce que vous venez de faire. Donc, si vous faites sauvegarder ici, comme ça, et vous faites. Moi, ce que j'aime, là, c'est prendre l'adresse et quand je viens pour le sauvegarder, de mettre l'adresse dans le nom et de faire OK. Par défaut, il va enregistrer votre fichier à la même place que vos téléchargements. Donc, moi, mes téléchargements arrivent toujours dans ce dossier-là et ma sauvegarde vient d'être arrivée ici. Donc, si je rafraîchis ma page, je viens de perdre tout ce que j'avais fait. Pour récupérer mon fichier, je clique sur mon fichier que j'ai sauvegardé ici, je fais ouvrir, ouvrir ici, la page est ouverte, OK. Donc, toutes mes données sont revenues ici
Et si je clique sur Analyse de l'immeuble, toutes mes données sont encore là. Donc, vous pouvez faire plusieurs recherches et faire plusieurs sauvegardes. Il n'y a pas de limite. C'est le nombre que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Donc, voilà. J'espère que vous allez trouver l'immeuble de vos rêves.